J'espère que vous allez bien. C'est parti avec le mot randonnée pour le 6e jour. Pour cette fois, je n'ai pas réfléchi bien longtemps, je voulais représenter un randonneur avec un paysage qui l'entoure. Le problème, c'est que c'est deux choses que je ne dessine jamais et que je ne maîtrise pas du tout. Je n'ai presque jamais dessiné d'humains et encore moins des paysages. C'est des sujets qui sont quand même assez complexes à dessiner et ça m'a obligée de sortir encore plus de ma zone de confort par rapport aux autres dessins. C'était comme nager en pleine mer alors que je venais tout juste d'apprendre à nager. Ça me faisait en tout cas le même effet. Pour m'aider, j'ai pris des images de référence. C'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je dois dessiner un sujet que je ne maîtrise pas ou je n'ai pas l'habitude de dessiner. Je vous le conseille d'ailleurs. Je reconnais être capable de pouvoir dessiner de tête ou de créer quelque chose de nouveau sans avoir besoin de référence. J'ai conscience que c'est quelque chose que tout le monde n'est pas en mesure ou en capacité de pouvoir le faire. Malgré ça, il m'arrive quand même d'avoir besoin d'images de référence. Il m'arrive même sur des choses, des sujets que j'ai l'habitude régulièrement de dessiner, de devoir retourner voir des images de référence pour avoir une position spécifique, un détail spécifique, malgré le fait que j'arrive quand même à me débrouiller, j'arrive quand même à créer, mais j'ai parfois besoin de support. Et là, d'autant plus sur un sujet que je ne maîtrise pas. Après, même si je suis partie d'une image de référence pour avoir les bonnes proportions pour le randonneur, je suis quand même partie sur une position légèrement différente, en tout cas pour le corps et les jambes. J'ai aussi modifié ses vêtements, j'ai ajouté les bottes, le sac à dos, mais aussi le chapeau que vous avez sûrement dû voir lors des 3 premiers dessins. Pour le paysage, je me suis inspirée d'une photo où on pouvait voir une différence de luminosité qui était quand même très importante entre chaque différent plan. J'ai trouvé ça très intéressant et très inspirant pour ce que je voulais faire. Puis je suis venue ajouter des petits nuages stylisés et un dirigeable bien sûr pour habiller le ciel. D'ailleurs en parlant du dirigeable, j'ai été obligée de me reprendre à 2 fois pour le faire car la première fois j'étais pas du tout satisfaite de la position que je lui avais donnée ainsi que des proportions. Puis je l'ai refait une deuxième fois, mais même encore je suis pas complètement satisfaite, mais c'est sûrement dû au fait que là aussi encore c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de dessiner. Encore une fois, je suis sortie de ma zone de confort. Et encore et toujours, j'y ai ajouté mon petit personnage. Donc cette fois-ci, il est vraiment tout petit, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, il est tout petit. Il ne vous sautera peut-être pas aux yeux dès le premier coup d'œil, mais je vous assure, il est là. Malgré mes lacunes, je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt correct. Bien sûr, les habitués qui ont l'habitude de ce type de sujet vont sûrement tiquer à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, et vont trouver que mon niveau est médiocre, voire plus que médiocre. Mais pour ma part, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai réussi à faire, surtout que je m'attendais à bien pire que ça. Bien sûr, il y a encore plein de choses à améliorer, et le fait que je sois sur un petit format m'a obligée à devoir dessiner en tout petit, donc le randonneur était en tout petit, le personnage était en tout petit. Ça encore aussi, c'était quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, du coup j'ai eu un petit peu de mal au niveau du rendu. J'ai essayé quand même de rester le plus simple possible parce que lorsqu'on dessine en tout petit il faut pas ajouter trop de détails, mais j'avoue que ça m'a un peu déstabilisée, donc ce qui explique pourquoi, et sûrement c'est une raison du fait que j'ai un petit peu, voire même beaucoup galéré. Maintenant on va passer à la question du jour. Quel est votre style préféré en art ? Donc ça peut être de l'impressionnisme, du cubisme, du réalisme, ça peut être la nature morte, bref, tous les styles qui existent et qui sont possibles et imaginables. Voilà, quel est votre style préféré? Qu'est-ce que vous préférez dessiner ou regarder? Je suis curieuse, n'hésitez surtout pas. Les commentaires sont là pour ça, et peut-être que vous me ferez découvrir un style que je ne connais pas ou j'en ai entendu très peu parler, donc surtout n'hésitez pas, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. Et la vidéo touche bientôt à sa fin, c'est sur le résultat final que je vais vous laisser. Mais avant, n'hésitez surtout pas à me dire si je devrais améliorer quelques points sur ce type de dessin, où j'ai fait des erreurs et qu'est-ce que je devrais faire pour m'améliorer, puisqu'il y aura d'autres sujets qui me demanderont de réitérer l'expérience tout au cours de Linktober, et autant en profiter pour m'améliorer. Je vous remercie tous d'être arrivés jusqu'ici et je vous dis à demain. Portez-vous bien!